Après les indépendances africaines dans les années 1960, les dirigeants panafricanistes avaient un rêve ambitieux, celui d'unir le continent africain sous une bannière de solidarité, d'indépendance et de progrès social. Parmi ces leaders, Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de Guinée et Julius Nyerere de Tanzanie étaient en première ligne de cette révolution. Pourtant, malgré leur vision et leur charisme, les politiques intérieures qu'ils ont mises en œuvre ont souvent échoué. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les idéaux panafricanistes ont eu du mal à se concrétiser sur le plan intérieur et les erreurs majeures de ces leaders. 1. L'idéal panafricain, unité et modernisation. Le projet panafricaniste reposait sur l'idée que l'Afrique devait s'unir politiquement et économiquement pour résister au néocolonialisme et pour pouvoir se développer en toute autonomie. Kwame Nkrumah, en particulier, était l'un des plus fervents défenseurs de cette vision. Il voulait que l'Afrique se libère non seulement politiquement, mais aussi économiquement, en créant des institutions communes et en nationalisant les ressources du continent. Cependant, cette vision idéaliste s'est heurtée à des obstacles internes. Les rivalités politiques, les différences culturelles entre les pays africains et la faiblesse des infrastructures économiques ont miné ses ambitions. 2. L'échec des réformes économiques. L'une des grandes promesses des leaders panafricanistes était de moderniser l'économie de leur pays, souvent par le biais de plans quinquennaux inspirés du modèle soviétique. Nkrumah, par exemple, voulait transformer le Ghana en une puissance industrielle grâce à des projets de développement massifs, comme le barrage d'Akosombo. Pourtant, ces projets se sont souvent révélés inefficaces et extrêmement coûteux. En Guinée, Sékou Touré a nationalisé les entreprises étrangères et mis en place une économie centralisée. Mais à cause du manque de compétences techniques et d'organisation, ces réformes ont mené à l'effondrement économique. L'agriculture, la principale source de revenus dans beaucoup de pays africains, a été négligée au profit d'une industrialisation rapide, ce qui a provoqué des famines et des pénuries alimentaires. 3. Autoritarisme et répression politique. Face aux défis économiques et aux dissensions internes, beaucoup de ces leaders ont eu recours à des politiques autoritaires pour maintenir leur pouvoir. Kwame Nkrumah, qui était un fervent défenseur de la démocratie au début, a rapidement évolué vers un régime à parti unique, où il contrôlait tous les aspects de la vie politique. Les opposants politiques étaient souvent emprisonnés ou exilés, et la liberté d'expression a été sévèrement limitée. Sékou Touré, qui avait également commencé avec des idéaux démocratiques, a instauré une dictature brutale en Guinée. Les répressions politiques, la censure et la persécution des opposants ont affaibli la cohésion nationale. Ça a de peur et de méfiance qui a miné le développement social. 4. La corruption et la dérive bureaucratique. L'un des échecs majeurs des régimes panafricanistes était l'incapacité à gérer efficacement les ressources publiques. Dans de nombreux cas, l'idéalisme des débuts s'est transformé en une bureaucratie lourde et inefficace, avec des fonctionnaires mal formés et corrompus. Au lieu de favoriser le développement, ces régimes ont créé des systèmes étatiques massifs et souvent paralysés par la mauvaise gestion et la corruption. Le contraste entre l'élite dirigeante, souvent corrompue et profitant des ressources de l'État, et la population, qui continuait de souffrir de la pauvreté, a entraîné une perte de légitimité pour ces régimes. Cette corruption généralisée a sapé la confiance du peuple dans les projets de développement. 5. La chute des panafricanistes. Coup d'État et déstabilisation. Face à ces échecs économiques, à la répression politique et à la corruption, beaucoup de ces régimes panafricanistes ont été renversés par des coups d'État militaires. Nkrumah lui-même a été destitué en 1966 alors qu'il était en visite en Chine. La promesse du panafricanisme a été brisée par des forces internes, mais aussi par des influences extérieures, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des États-Unis, qui voyaient ces régimes socialistes comme une menace pendant la guerre froide. Ces coups d'État ont souvent mené à des régimes militaires qui étaient encore plus répressifs et inefficaces que les gouvernements civils qu'ils avaient remplacés, plongeant l'Afrique dans des décennies d'instabilité politique et économique.
L'échec de la politique intérieure des leaders panafricanistes comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré et d'autres est un rappel tragique que les idéaux seuls ne suffisent pas à transformer une société. Les bonnes intentions se sont heurtées à la réalité des difficultés économiques, des divisions politiques internes et des pressions extérieures. Aujourd'hui, leur héritage est à la fois un avertissement et une source d'inspiration pour ceux qui cherchent encore à construire un avenir meilleur pour l'Afrique.